bienvenue sur la chaîne J'affiche complet, la chaîne qui aide les loueurs saisonniers, les sous-loueurs professionnels et les conciergeries à devenir des entrepreneurs sereins et ultra rentables. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des photos. Il va sans dire que les photos sont extrêmement importantes pour que votre bien soit sélectionné par les personnes à la recherche d'une location. En effet, les clients, lorsqu'ils recherchent une location sur les différentes plateformes, ils vont scroller de nombreuses annonces et très certainement sélectionner l'annonce pour laquelle la photo les attire. Tout l'enjeu est que votre photo soit attirante et fidèle. Et la raison pour laquelle je souhaite vous parler de photos aujourd'hui est que j'ai une expérience de plusieurs années en photographie d'événements et j'ai eu l'occasion de photographier des biens immobiliers à plusieurs reprises. Ainsi, je vous partage une petite astuce pour vous assurer de produire des photos de qualité et attirantes pour le client. Pour cela, utilisez le moyen mémotechnique de qui, quoi, où, quand, comment. Commençons par le qui. Bien entendu, notre recommandation est de faire appel à un photographe professionnel. Maintenant, dans la réalité, cela n'est pas toujours possible. C'est un budget onéreux que l'on ne peut pas forcément se permettre quand on se lance dans l'activité. Alors le qui peut tout à fait être vous. L'idée est d'avoir les bons outils. L'idéal est de travailler avec un réflexe. Maintenant, si ça n'est pas possible, vous pouvez utiliser un compact, voire même un appareil photo portable. Les portables ne sont surtout pas à négliger. Aujourd'hui, leurs performances sont tout à fait concurrentielles avec les réflexes entrée de gamme. Maintenant sur le quoi. Faire les photos de votre bien ne vous fait absolument pas rêver, donc soyez ultra exhaustif. Prenez toutes les pièces en photo, sous plusieurs angles de vue. N'oubliez pas que l'angle de vue est très important. On est souvent attiré par une photo dont l'angle de vue est différent de l'œil humain. Si vous prenez une photo en contre-plongée par exemple, attention à ce qu'elle soit bien vendeuse, elle peut vraiment attirer l'œil. Ne négligez pas non plus certaines pièces. Les pièces pratiques peuvent tout à fait attirer des clients. Bien sûr, on ne les mettra pas en première vue, mais il peut être intéressant sur la vision de votre logement de savoir par exemple qu'il y a une buanderie joliment aménagée avec un sèche-linge et un lave-linge. Maintenant en ce qui concerne le où, je dirais d'ailleurs que c'est certainement le point le plus important. La lumière a un impact majeur sur la qualité de votre photo et pourra vraiment mettre en valeur votre bien. Concernant le où, vous vous positionnez donc avec le soleil à votre droite ou à votre gauche, idéalement à 45 degrés. De même, votre position dans la pièce a un impact majeur. Positionnez-vous dans un coin de la pièce, potentiellement sur une chaise, pour avoir une vision globale et en plongée de la pièce. Il peut également être très intéressant d'avoir dans votre cadre de photo un objet phare de la pièce. Si vous avez une décoration très jolie, atypique et intéressante, mettez-la en valeur dans votre photo, ne la centrez pas, c'est ce qu'on a tendance à faire et pourtant ce n'est pas le plus joli. Mettez-la plutôt sur le côté, à droite ou à gauche, sans toucher les bords de la photo. Le camp est également extrêmement important. Faites vos photos au moment où la lumière est la plus forte. Attention pour les biens qui sont extrêmement lumineux. Dans ce cas, choisissez un moment de la journée où la lumière est peut-être un peu moins intense. Pour le comment, il va sans dire que vous pourrez modifier vos photos en termes de lumière, en termes de cadrage, mais vous ne pourrez jamais modifier le contenu de l'image. Donc assurez-vous que le contenu de l'image est de qualité. Ne laissez pas traîner d'objets, rangez bien les affaires, mettez en valeur votre bien. Un grand merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à nous poser des questions en commentaire pour qu'on puisse apporter des éléments supplémentaires, ce sera avec grand plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube ou à télécharger le bonus des 6 erreurs à ne pas faire quand vous définissez vos prix en vous abonnant à la page Facebook. Bonne journée!